Bonsoir à toutes et à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi, je sais même pas quelle date on est le 10 avril, évidemment, j'en oublie, autant pour moi. Ce soir c'est WrestleMania, c'est la première nuit, c'est pour ça que vous êtes là, peut-être maintenant avec nous en train de nous écouter, toujours en compagnie de Monsieur Vipé qui a bien fait son travail, qui est toujours là, peut-être autant fatigué que moi, mais c'est pas fini, on est là, on vous accompagne pendant toute la semaine WrestleMania. On a fermé la page NXT il y a quelques heures avec la review de la deuxième nuit que je vous invite à aller découvrir si ce n'est pas le cas. Mais là maintenant Monsieur Vipé, ça y est, on arrive, roster principal, WrestleMania nuit 1. L'avantage qu'il y a, c'est qu'en plus cette année on sait quel match sera dans quelle nuit. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça, on va vous donner notre avis. Donc là évidemment c'est une preview. Donc voilà, vous connaissez le principe, on regarde toute la carte et on donne nos petits avis, nos petites théories. Et ainsi que nos pronostics. On commence Monsieur Vipé sans plus tarder, si tu veux, comme à ton habitude, tu ouvres le show. Alors on va commencer avec un match qui n'est pas spécialement bien foufou. C'est un match pour déterminer des aspirantes au titre par équipe féminin. Nous avons Lana et Naomi, Dana Brooke, Mandy Rose, Liv Morgan, Ruby Riott, Natalia, Tamina et Carmella Billie Kay qui a été rajoutée. Ah ça j'étais pas au courant, ben, merci de me l'avoir appris. Bah oui, parce qu'il y a eu l'épisode de SmackDown. J'ai regardé SmackDown. Et que moi je n'ai pas du tout regardé. Voilà, donc Billie Kay et Carmella ont été rajoutés au dernier moment, donc finalement VV a eu pitié de Billie Kay. Alors attends, il y a une équipe, 2, 3, 4, 5, il y a 5 équipes, c'est un tag team turmoil. Alors attends, tag team turmoil. Je dis parce que c'est pourquoi ils ont pas fait une genre de bataille royale, ça aurait été moins chiant. Enfin bref, on s'en fout de la stipulation, c'est un tournoi pour déterminer les aspirantes. D'accord, ok. Vas-y, fais-toi plaisir, même si je sais que c'est pas là où on va plus parler. Mais bon. Franchement, j'en vois aucune qui peut aller chercher des titres, hein. Aucune, hein. Aucune de ces équipes on demande pas spécialement parce que sachant que oui. pour la deuxième nuit, l'équipe qui gagnera ce soir aura une chance demain soir pour aller affronter les championnes actuelles. Donc pour l'instant on s'en fout de savoir qui a une chance ou pas, on veut juste savoir un pronostic pour le match. On parlera de ça pour la deuxième nuit. Si je dois donner un pronostic, franchement... Est-ce qu'on va avoir le même? Bon allez vas-y, Naomi, Lana. Pour continuer avec Nia Jax et Lana. Qui va avoir je m'attendais pas à ce que tu me répondes ça. Ah bon, tu pensais quoi? Je pensais que t'allais me dire le Riot Squad. Non, je les vois pas gagner. Non, je vois plutôt Naomi, Lana, et vu que récemment, il y a quelques mois, il y avait la rivalité Nia Jax et Lana, et je pense qu'ils vont encore la continuer. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Lana est à WrestleMania pendant qu'il n'y a pas... Il n'y a plus d'Andrade, il n'y a pas d'Aleister Black à WrestleMania. Il n'y a pas Aleister Black à WrestleMania. Mais il y a Lana. Ricochet non plus. Il n'y a pas Ricochet. Murphy non plus. Non. Nakamura non plus. Non. C'est vrai. Je crois que j'aurais préféré voir Goldberg que Lana, je crois. Oh non, même que Goldberg... Qui perdent par contre, qui soient là mais qui perdent. Mais non, il y a Lana à WrestleMania. Voir un match de Triple H. Ouais, mais bon. C'est... En fait, ce match-là, franchement, je m'attends à rien. J'espère que c'est l'opener. Comme ça, c'est le premier match, au moins ça passe vite. Au moins après, on peut enchaîner sur d'autres matchs. Oui, après... C'est vraiment une bonne idée de mettre ça en opener, parce que généralement l'opener c'est pour mettre un peu le public en haleine, tu vois, pour leur dire et surtout qu'ils avaient dit qu'ils avaient annoncé que l'entrée serait mémorable. Je pense pas que ce sera Lana qui... Donc je pense pas que ça soit le match féminin qui va commencer. Non, je pense pas. Soit je sais pas qui... Drew McIntyre, Bobby Lashley peut-être? Pour commencer? Je sais pas, ah ouais là c'est sûr ça va bien commencer. Ah oui, est-ce que le main event ce sera le match féminin? Mais oui, donc ils peuvent me faire le match Drew McIntyre Bobby Lashley en premier. Et tu fais rentrer Drew McIntyre en premier, comme ça il a vraiment son entrée devant les fans. Peut-être. En vrai peut-être. À voir. On verra. Mais c'est vrai qu'avec lui il y a moyen de faire une belle entrée. Avec des effets et tout, ça peut être stylé. Bon en tout cas pour toi, Naomi, Lana.
Ouais. Bah écoute, moi je vais essayer de rester sur l'équipe qui, malgré le fait qu'elle est pas, dans ce que j'aurais espéré. Depuis très longtemps, je voulais voir Sonia Deville, Mandy Rose championne par équipe parce qu'elle méritait d'avoir un run de championne. Pour moi, c'était une équipe puissante qui avait moyen de faire quelque chose. Alors, certes, Sonia Deville ne catche plus pour l'instant. Dana Brooke, je suis pas spécialement fan, mais en vrai, pour moi, le Mandy Rose Dana Brooke, c'est soit ça marche maintenant, soit ça marchera jamais. Mais quand je dis jamais, c'est que je les vois pas aller récupérer les titres un peu plus tard. Ça fonctionne maintenant ou ça marche plus. Parce que voilà, soit on leur donne l'opportunité, même si elles perdent après contre les champions de Farah, mais au moins que c'est quelque chose. Parce que sinon, bon, après c'est fini, il faut arrêter. Là, parce que la division par équipe, franchement, il n'y a rien qui va quoi. Tu regardes dans la seule équipe qui tient la route, c'est le Riot Squad parce qu'ils se connaissent depuis plus longtemps. Toutes les autres, elles se sont formées entre temps comme ça. Parce que Lana Naomi, c'est pas si vieux. Dana Brooke, elle a remplacé Sonya Deville, c'est pas si vieux. Natalia Tamina, c'est pareil. Ça s'est fait dans les vestiaires. Oui, mais ça peut. Mais. Et Carmella Billie Kay. Parce que Natalia et Tamina, ils ont un peu plus d'expérience. Elles sont là depuis un peu plus longtemps que les autres. Oui, mais tu te souviens là, je sais plus quel show, tu disais, ouais, tu vas voir, avant toute seule contre Tamina, elles vont l'éliminer. Oui. C'était quoi le show? C'était pas Extreme Rules? Non? Qui y avait Sasha Banks dans le lot là. Oh, je sais plus. Je sais plus quel show c'était, mais tu disais ouais, il y avait Tamina dans le match, on disait ouais, elle est peut-être plus d'expérience et tout. Et on disait tu vas voir, je crois que c'est même toi qui l'as dit, tu vas voir, il me dit elles vont toutes se liguer contre elle et elles vont l'éliminer, bah c'est exactement la même chose. Ouais. Après là je sais pas comment va se passer le match, mais en vrai tu sais souvent c'est pas parce qu'on dit plus expérimenté, plus badass et tout que on l'a vu encore à NXT hier soir, entre Bronson Reed et Carmella et Billie Kay, moi je suis du même avis que toi, pour moi il y en a aucune qui va gagner contre Nia Jax et Shayna Baszler. Hein. Mais j'en sais rien. Non mais... bon écoute, donc toi Naomi Lana, moi je vais... Naomi Lana. Allez, moi je vais dire Dana Brooke, Mandy Rose. Allez voilà. Match suivant, voilà, on va pas y passer des plombs, pas envie d'en parler. Par contre ce match là, oui, on a envie d'en parler. Cesaro, Seth Rollins. Ah, ça c'est mieux. Ah c'est mieux. Bah déjà c'est le premier match en solo dans la carte principale de WrestleMania pour... Oui, il faut bien préciser, la carte principale. Vu que l'année dernière il avait fait un match en solo, mais c'était en kick-off. Contre Drew Gulak. Et ben moi j'ai envie d'y croire. Maintenant court après le titrage 24. Moi j'ai envie d'y croire. Et s'il vous plaît, donnez-moi une victoire pour Cesaro pour lancer enfin. Pour le lancer enfin. Mais oui, il faut. Ce mec qui est sous-coté à la WWE. Alors que bordel, qu'est-ce qu'il est bon. Il mérite tellement chercher le titre universel. Un match contre le champion universel, ça pourrait tellement faire la diff pour lui. Même pour le titre intercontinental, pour commencer, c'est pas grave. Mais au moins un titre. C'est très bien. Mais c'est très bien. Pas le 24 non plus, pas n'importe lequel non plus, faut pas déconner. Non, là si c'est dans le 24, il serait même pas dans la carte, hein, je pense. Non, mais sûr que non. Non, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie que Cesaro fasse ce match et gagne. J'ai pas envie de... Seth Rollins, il a eu des grandes victoires à WrestleMania, donc même s'il perd ce soir, si ça marche pas, ramenez-le NXT, vous le mettez contre Walter, ça nous fait une affiche de dingue. Cesaro Walter, ça y est. L'affiche. L'affiche du prochain takeover. Mais Seth Rollins, il a gagné des titres à WrestleMania. S'il perd, c'est pas grave. Mais oui. En plus, il est papa, donc il est content. Il va reconstruire. Voilà. Donc, s'il vous plaît, Cesaro. C'est pas grave, Rollins il s'en remettra. Mais Cesaro, certains diront il est plus à ça près. Mais non, c'est le moment là. Il a WrestleMania. C'est le moment. C'est comme pour l'autre équipe que je disais avant. S'il gagne pas maintenant, il gagnera plus jamais. Plus jamais. Si, j'espère pour lui quand même. Mais en tout cas, imaginez, c'est peut-être son dernier WrestleMania, on sait jamais. Peut-être que le 38 il sera plus là, peut-être qu'il se sera dit bon bah écoute ça y est, j'en ai plein de queues qui me prennent pour un con, je me casse. On peut se le dire ça quand même, c'est peut-être son dernier WrestleMania. Peut-être que l'année prochaine s'il faut il sera là mais qu'il sera peut-être dans le kick-off. Il sera peut-être même pas dans le kick-off, il sera peut-être dans la bataille royale, qui feront un SmackDown. Peut-être qu'il sera même plus la WWE. Bah oui, c'est ce que je dis, il faut se prévoir à tout. Donc s'il y a un moment, il faut le faire gagner. C'est bien sur la plus grande scène de tous les temps. Le moment où il fallait le lancer un moment, c'était quand il avait gagné la Battle Royale pour André le Géant.
l'année où il a gagné. C'est clair. Ah oui, Là, je suis il d'accord fallait avec le toi. lancer. Là, il fallait le lancer. Surtout que Au j'ai vu final, le ils ont bien gagnant fait de pendant de la tout le Battle temps. Royale là, hier soir à SmackDown. Oui, je l'ai vu. Bon bah voilà, hein, c'est pas, c'est histoire de dire parce que c'est lui, parce que bon. Il a été là, et puis voilà. Ouais, ouais. Donc voilà, pour moi, Cesaro, quand il a gagné la battle en mémoire d'André le Géant, c'était là qu'il fallait lancer. Ils l'ont pas fait. Mais bordel de merde. Là, lancez-le. Lancez-le après Seth Rollins. Oui, bah oui, Putain, c'est vous avez maintenant. peut-être un des plus grands catcheurs que sous-côté à la WWE qui fait rien. Le mec, il est athlétique, il est monstrueux, il est costaud, il peut te porter le Big Show facile quand il avait fait pendant la bataille. Mais s'il vous plaît, Bon, donnez-lui facile, un champ pour un facile titre. peut-être pas, mais il peut le faire. Oui, mais donnez-lui un titre, bordel. Son seul titre, c'est un titre des États-Unis. Il a gardé un mois quand il est arrivé. Ouais, c'est pas fou. Si après champion par équipe. Non, donnez-lui le. Non, moi pour moi, je veux y croire. Donc victoire de Cesaro. Non mais je crois que t'as tout dit là. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Hein. Cesaro, il faut que Cesaro gagne. Comme on l'a dit, s'il y a bien un moment pour le faire gagner, c'est bien WrestleMania. Parce que là, s'il perd, je tombe en dépression jusqu'à la fin de la première nuit. Là. Cette Rollins, c'est pas grave s'il perd. C'est pas grave, il a déjà eu des bons moments à WrestleMania. Et il pourra se rattraper avec une autre rivalité un peu plus tard, c'est pas grave. Mais si tu regardes bien Rollins, bon, 31, bon, il a perdu. 32, est-ce qu'il était au 32? Je crois pas qu'il y était. Non, t'es blessé. Parce que 33, il bat Triple H. 32, il était... 34, Ouais, 33, il devient oui. champion intercontinental. 35, il devient Attends, champion VVE. Attends, c'est 34, c'est lui qui devient champion? Eh oui, c'était l'opener d'ailleurs Attends. contre le Miz, je Oui, crois, et Finn mais Balor. je croyais que c'était Finn Balor qui avait remporté le match. Ah non, non, il me semble que c'est Rollins. Oh, ok. Qu'il avait fait une magnifique entrée en plus. Oui. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc du coup, Ouais, 32 pas là, 33 il bat Triple H, 34 il devient champion intercontinental, 35 35 devient champion VVE. universel. Non, Non, VVE. universel. Ah bon? Non, universel. Universel? Il Ah bat oui, oui, Lesnar. pardon, c'est vrai. Universel, je crois que c'était VVE. Enfin bref, il devient champion, enfin voilà, un titre majeur. Et 36. C'est le 31. C'est le 31 qui gagne le titre WWE. Et 36, disqualification, Ben, je crois. non, et après, il perd- non, il non, refaire le match. Oui, mais non, c'est ça. non, il n'y a pas de... Mais si, il avait affronté Owens, je crois que ça s'est terminé en disqualification et le match avait redémarré, je crois. Ah oui, que... Qu'après, il avait oui, sauté, en disqualification, voilà, oui, voilà, oui. ouais, c'est bon. Mais bon, si tu Voilà. regardes quand même ces derniers WrestleMania, il a pas un ratio trop dégueu, quoi. Non. Depuis le 33, en vrai, il a perdu qu'une fois. Bon, le 31, on n'en parle pas, il a pris le plus beau RKO de l'histoire de la carrière Et d'Antoine après, Jean. il fait le coup du génie avec la mallette. Oui, 31. Voilà. Oui, c'est Donc bon, en ça. soi, ça va, son ratio WrestleMania, il est positif. Donc en Oui. soi, il peut perdre. Donc, Franchement, il il peut perd un perdre. match, c'est pas grave. C'est pas grave. Il va se rattraper plus tard dans l'année. Ben donc, oui, il va se rattraper plus tard, on s'inquiète pas pour lui. Allez, match suivant, on va pas y Donc, passer plus d'heures, plus de moments que ça. On va redescendre un petit peu dans la qualité avec Braun Strowman, Shane McMahon, dans un match en cage. Je sens le soupir là. Ouf, oula. Ouh, il me faut un Red Bull là. Oh putain. Braun Strowman, Shane McMahon. Shane McMahon qui est là pour dire que... qu'il est encore là quoi. qu'il doit rester à la maison pour surveiller ses enfants, c'est mieux. Mais je suis en train de me dire, il va revenir comme ça, WrestleMania, chaque année pour nous faire chier, pour montrer qu'il fait Ça pas un va match dans devenir le l'année, nouveau mais Taker, que... hein. Mais Ça c'est va ça, devenir le nouveau Taker, hein. c'est ça. Mais non, plus, on va plus Strowman, attendre on- l'Undertaker, on va attendre Shane McMahon, hein. Strowman, on se dit l'année dernière, il bat... Bah, Goldberg, j'allais dire Lesnar, non, il bat Goldberg pour devenir champion. Pour un run qui a été bon, hein, voilà. On n'en parlera pas parce Le qu'on plus va rester poli. désastreux de l'année. J'ai dit on n'en parlera pas, JP, faut rester poli s'il te plaît. Un peu de respect. Non, non. Ah oui, t'as raison, le respect il est disparu. Bref, Strowman, Shane McMahon, donc on se dit le mec il y a un an il combattait pour le match pour
Un des matchs les plus importants de tout le show, malgré le fait qu'il y a eu Roman Reigns qui était absent. Et dans l'autre, on lui met un guignol qui est là pour dire que coucou, je suis encore là, je peux encore faire des matchs. Et que bon, c'est un match en cage, donc je crois que c'est toi qui l'avais dit quand on en avait parlé, je sais plus quand. Ça, pour moi, c'est soit ce sera au taquet équilibré et ça va me gêner de voir ça, soit Shane va gagner, mais il va se faire éclater. Et toi, t'avais dit, je crois, il y a quelques temps, c'est toi qui le balance du haut de la cage en fait. Ouais, en fait, Shane McMahon va monter en haut de la cage, Strowman va le truc, et Strowman, furieux comme il va balancer Shane McMahon peut-être sur la table des commentaires et Shane McMahon va gagner. Voilà, mais oui, mais à la limite, ça me dérange pas, tu vois. Si c'est comme ça me dérange pas, parce que certes, il aura gagné, mais entre guillemets, il sera pas en état, on va dire, de le faire, tu vois. Parce que Strowman, il pourra dire, ouais, j'ai peut-être perdu, mais tu m'as pas battu, je t'ai démonté, tu vois. Donc en soi, même si ça se terminerait comme ça me dérangerait pas, tu vois. En vrai, ça me choquerait pas. Moi, je pense que ça... Franchement, ouais, bah, Shane McMahon, hein, vu mon idée, si j'arrive à l'idée que j'ai, et si ça se passe comme ça, pour moi, c'est Shane McMahon qui va gagner, mais... Ouais, bah moi aussi, et Strowman va le pousser en haut de la cage, et puis voilà, hein, au moins comme ça, il aura son bub de l'année. Oui, bah oui, je m'attends pas à quelque chose de foufou après. Non, non. Bon, bah victoire de Strowman. Enfin de Strowman, non, victoire de Shane du coup, mais mais il se fait éclater la tronche. Ah, il se fait démonter. Oh, bah, écoute, moi je suis le même avis que toi, pour une fois, autant j'aime bien différents hommes, mais je vois pas d'autre solution à ce match. Sauf si vraiment Strowman gagne clean, mais bon, match en cage, à mon avis, s'ils l'ont mis, c'est que Shane va nous faire un bump comme il fait plus ou moins chaque année. Match suivant. On enchaîne, match par équipe, pour les titres par équipe de Raw, le New Day affronte AJ Styles et Omos. Alors, ce match me fait beaucoup rire, ça me fait bien marrer. Mais il peut être très intéressant. Mais c'est clair, c'est ça le truc. C'est que sur l'affiche c'est drôle, mais en vrai ça peut être autant qui est bien. Mais oui, enfin on connaît pas, si on s'entend un peu au personnage quand même. Oui, mais on l'a jamais vu catcher, donc on sait pas comment il est in-ring. Non, mais à mon avis, in-ring, il a pas trop besoin de s'exprimer, tu vois, pour montrer qu'il va éclater tout le monde, tu vois. Non, mais moi, j'ai envie de voir AJ Styles au moins gagner. Mais en fait, moi, j'ai envie d'avoir un moment fun, et exactement comme toi, que c'est Omos qui gagne le match, qui fasse... Ouais, genre Omos, ouais, qui donne la victoire, ça serait bien. Pierre Soumetteuse, voilà, n'importe qui prend le pin, on s'en fout, de son l'un des deux, voilà, le New Day, on s'en a un peu marre. Je pense que ça va être... Ils vont plutôt protéger Kofi Kingston, et plutôt faire peut-être Xavier Woods qui va prendre le pin peut-être. Ouais. Mais en vrai ce serait trop bien. Non, moi je dirais AJ Styles Omos, pourquoi pas. Mais ouais, moi aussi, mettre un petit vent de fraîcheur sur le titre par équipe. Parce qu'en vrai ils ont moyen de rester, peut-être rester longtemps champion, mais moi je pense qu'un peu de changement ça ferait du bien. Ce serait trop drôle, j'aimerais trop voir la réaction de AJ Styles, tu vois, tout content qu'il sautille de partout, limite à faire un câlin au Omos, tu sais, en mode oh, on a gagné mec, on est champion par équipe. Ce serait fun. Non, en vrai c'est fun. Cool. Ah bah oui, ça serait cool. Ça me ferait bien marrer, je suis sûr. Puis le New Day, bon bah voilà, c'est pas grave, le New Day, ça fait assez champion. J'ai l'impression que ça fait 25 ans qu'ils sont là, le New Day, là, c'est insupportable, j'en peux plus moi. C'est bon, on a compris quoi. Allez, et juste à l'Omos. Mais oui, je sais l'Omos. C'est... Il faut... Alors, après, comme tu disais, Omos, on sait pas comment il catch, mais en vrai, on s'en fout de comment il catch. Il va pas nous faire des trucs de dingue, mais c'est juste le fait que ça au mec au taquet badass, que même qu'il est arrivé à... C'était pas... Non, c'est pendant le Rumble ou je sais plus quand, là, qu'il a attrapé les gens directement dans le ring pour les sortir. Si, dans le Rumble. Si, c'était le Rumble, voilà. Donc en vrai, quand tu vois que le mec qui fait ça... Il dit que c'est pas Kofi Kingston et Xavier Woods, tu vois, qui vont faire quelque chose, tu vois. Mais franchement, tu vois, je serais super déçu. Je serais peut-être autant... Enfin, peut-être pas autant, non, peut-être pas exagéré. Mais je serais super déçu si New Day conserve. Franchement, ça m'embêterait. Et puis, comme je te dis, c'est fun. Donc pour toi, c'est du style Omos. Ah bah oui, il faut qu'il gagne. Bah, allez, vas-y, on part sur le même truc. Faut qu'il gagne, faut qu'il gagne. Allez, on passe à la suite. On enchaîne assez vite. Bon, en même temps, il n'y a pas grand chose à dire sur ces matchs. Il nous reste 3 matchs, messieurs, dames. Alors, c'est pas spécialement mieux. Damien Priest, Bad Bunny contre The Miz et John Morrison.
J'ai senti encore une fois un soupir quand j'ai dit Bad Bunny. Derrière ton micro, j'ai senti. Là, genre le mec blasé, on dirait que que t'es mal payé, tu sais, dans ta tête, là, putain, que je suis mal payé pour faire ce boulot, moi. Non, mais tu me racontes de ces mal les matchs, putain. Mais... Bah, j'y peux rien, moi, je te dis la carte de la première nuit. Alors, oui, je suis d'accord, c'est pas foufou, et le match d'après, il est encore moins foufou. Heureusement, le dernier match qu'on parlera, il sera bien. La première nuit, waouh. Ah oui, enfin non, pas le dernier, parce qu'on va quand même terminer par le main event, sachant que le main event, on sait lequel c'est. Donc, bon. Mais alors, de base, c'était Damien Priest. Non, c'était Bad Bunny contre le Miz. Oui. Donc, il devait juste... avoir un match en solo. Voilà. Sauf que... Quelqu'un dira parce que c'est fun. On décide peut-être de protéger un peu plus Bad Bunny en rajoutant Damien Priest avec lui. Puis histoire de dire que Damien Priest, il a aussi un moment à WrestleMania. C'est bien aussi pour lui. Ouais, ça... Le truc qui me fait chier, c'est que Damien Priest, il fait un truc incroyable à NXT. Ouais. On dirait on lui propose le contrat en mode mec, t'inquiète pas, je te fais venir dans le main roster, tu vas être bien, tu seras avec une star, tu seras à WrestleMania. Ah ouais, trop bien. Ce match par équipe avec Bad Bunny contre le Miz et John Morrison. Et ça en fait, on a l'impression que c'était la clause en petit caractère sur le bas du contrat, tu sais, écrit un tout petit là. C'était marqué dessous, tu seras à WrestleMania. Les conditions générales qu'on lit jamais. Ouais, c'est ça, c'est le truc, tu sais, c'est le truc qui, comme il te pop pas à l'écran, tu descends, tu fais vite accepter, tu les lis même pas. Bah là, c'est la même chose. Donc c'est vrai que ça fait chier. Le poids Damien Priest. En fait, le truc, ça me fait plus chier de voir Damien Priest dans le match par équipe et se dire qu'il y a quelques mois en avant, à la NXT, il était monstrueux de ces matchs. Il arrive au main roster, ok. On est quoi avec Bad Bunny. Oh putain. Il va falloir se farcir Bad... Oh putain, j'en tousse, je m'étouffe avec en plus. Moi je l'appelle Bugs Bunny, moi. Je sais pas pourquoi depuis le début. Moi je l'appelle Bugs Bunny. Pardon, je suis en train de m'étouffer en voyant la gueule de ce match. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur ce match? Bon, ils vont peut-être donner une victoire à Bugs Bunny. Bon, moi, Damien Priest et Bugs Bunny, moi, comme je l'appelle. Bon, victoire du Miz et Morrison, voilà. Ok, bon. Comme ça, quitte à faire un match pourri, autant enterrer ceux qui méritent, tiens. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'être méchant. Ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur ce match, putain? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On peut pas revoir NXT, s'il vous plaît? Du coup, la review d'NXT TakeOver. Putain, mais c'est vrai, quand tu passes d'NXT à ça, bordel, quoi. Putain, tu passes d'un Adam Cole, Kyle O'Reilly à un des matchs qui peut-être sera un des matchs de l'année. Putain, à Damien Priest, Bad Bunny, quoi. À WrestleMania. Putain, en fait, ils auraient dû faire WrestleMania dans l'arène d'NXT et NXT dans le stade de WrestleMania. Non, mais c'est vrai, mon gars. T'imagines le public, l'ambiance du public là pour un Karrion Cross Finn Balor? Ça, ils pouvaient pas le faire à Raw, ça, ce match-là. Mais c'est clair, mais mettez-le à Raw, bordel. À Fastlane. Pourquoi de là non, là s'il faut, Damien Priest il va faire tout le taf, puis Bad Bunny il va faire un bump, il va peut-être prendre un coup ou deux, puis ils vont y aller mollo parce qu'il faut pas l'abîmer le garçon. Les gars, il va faire un saut de langue, il va se rater et voilà. Ouais, je te dis, voilà, j'ai dit victoire du Miz et Morrison, mais bon. Bon, voilà. Allez, Damien Priest et... Bad Bunny, voilà. J'y crois pas une seule seconde dans ce que je viens de dire, mais j'ai rien d'autre à dire sur ce match. C'est pas que j'ai mis la mauvaise volonté, c'est juste que je n'ai vraiment rien à dire. La première nuit est très bonne qualité, hein. Ouais, bah pour l'instant, à part le Cesaro Rollins, on n'a pas parlé de ce truc en bien, quoi. C'est vrai que quand je vois la gueule de la deuxième nuit, il y a déjà en tête, j'ai déjà deux matchs. Enfin, c'est pas... Il y a pas de truc de foufou non plus, mais bon, en vrai... Il y a déjà deux matchs que j'ai bien envie de voir. En fait, le truc qu'il y a, c'est que les deux matchs que j'ai envie de plus le voir, ils sont dans la deuxième nuit, donc ça m'énerve. Ouais, bah bon, on en parlera demain, dans la preview de la deuxième nuit. Avant-dernier match, on finira par le main event, on va essayer de remonter un peu les choses. Bobby Lashley met son titre VV en jeu contre Drew McIntyre. Ça peut être le match de la soirée aussi. Ah, moi, à mon avis, ce sera le match de la première nuit, ça c'est clair. Parce que là, t'as les deux tanks qui vont se rentrer dedans. Là. En espérant, mais s'il vous plaît,
Mais j'ai qu'il peur d'un fasse pas truc des en fait. matchs pour... Qu'il fasse finisher sur finisher. J'ai peur. Ah non, non, il faut du bon catch. Hein. Non, non, faut du bon catch. Allez, 15-20 minutes de match, ça irait parfaitement. Mais s'il vous plaît, faites pas comme les anciens règnes les matchs de l'année dernière. Strowman, Goldberg, où ça s'est fini avec 8 finishers. Drew McIntyre, Brock Lesnar, où il y a eu 6 finishers de chaque côté. S'il vous plaît, faites un bon match de catch. Ah ouais, Voilà. il faut que les deux ils en chient, que ce soit un bon match. Hein. Après, Voilà. le cas, c'est que comme je disais, j'ai un peu peur que ce match soit fait uniquement et qu'on sait globalement peut-être déjà le résultat, tu vois. Que Parce Drew que- McIntyre gagne enfin devant le les public. fans, bah oui, c'est ça. Donc j'ai envie de me dire, le match, je l'attends beaucoup, mais je m'attends pas à une surprise, tu vois. La surprise pour moi, c'est si Lashley conserve. Là, par contre, je serai en mode, what? Ben moi j'ai envie d'être contre toi. Et je Mhm. vais dire Bobby Lashley qui conserve. Ah bon? Ouais, Pour le rendre plus over, peut-être. ouais. Hmm. On mettra quelqu'un d'autre peut-être plus tard mettre C'est une belle le heure. film, hein. Bon, peut-être le film ou... Je sais pas. N'empêche, dommage qu'il n'y a pas bien tous les Survivor Series que de mettre champion principal contre champion principal. T'imagines, on aurait pu avoir un Roman Reigns, Karrion Kross, Bobby Lashley. Non mais t'imagines la fiche de fou? Sinon les 4. Oh Roman là Reigns, là là. Bobby Lashley, Karrion Kross, Walter. Mmh. Oh Fatal là Four. là 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 là, ce match de tocard. Non mais en vrai, t'imagines l'affiche? Imagine la Walter gueule qui de gagne. l'affiche. Ah ouais, faut que Walter gagne. Walter il est trop fort, on peut pas battre Walter, c'est Walter qui bat les autres. Non mais t'imagines l'affiche de Faites-lui fou? une street à- Mais Walter, faites-lui une street à WrestleMania, comme l'Undertaker, imbattable. Faites-le. Mmh. C'est clair. Non, moi pour moi, il y a une Bobby Lashley qui conserve. J'ai envie qu'il conserve. En même temps, Lashley ce serait bien pour lui parce que ça fait 2 Parce WrestleMania que qu'il je a dans le pense baba que- quand même. Je pense que plus tard, peut-être pour le prochain show, peut-être pour mon Mhm. Money in the Bank, peut-être il y aura un match 1 contre 2 pour le titre. Peut-être Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui veulent affronter encore une fois Bobby Lashley, mais pour le titre. Oh non, Et pitié, qu'ils se non, mettent tous arrête les avec deux. ça. Et je pense que ça peut se tourner vers comme ça. Mais t'imagines Lashley quand même, parce que j'ai dit certes c'est bien pour lui, je dis ça alors que moi je l'ai pas pronostiqué gagnant, c'est totalement con, mais Lashley quand même, ces 2 dernières WrestleMania, le 35 il perd contre Finn Balor, et le 36 il perd contre Aleister Black. Tu sais celui qui est plus là, qui est parti là. C'est qui Alistair Black? Tu sais c'est un gars là, il a sa compagne, elle est partie aussi, il s'est fait virer. Moi je connais pas. Bon, voilà, bref, J'ai jamais vu. c'est un super catcheur qui mérite d'être dans le main event. Mais bon, donc Lashley quand Mais même, voilà, WrestleMania, un match. ouais, pas... Est-ce qu'ils vont le faire le match Alistair Black Murphy? Je viens d'y penser. Bah non, pourquoi tu veux qu'il le fasse? Non mais JP, faut arrêter de rêver. Hein. Je sais que t'as envie de voir Aleister Black, moi aussi. Mais non, ça n'arrivera pas, voire peut-être plus, mais jamais. Aleister Black, faut qu'il s'en aille. Je vais pas dire W, parce que de me dire non, 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 on va pas faire d'histoire. Faut qu'il parte, tout court. Quand je dis qu'il parte, c'est pas qu'il arrête le catch, hein. Pas du tout. Hein. Faut qu'il continue. Hein. Il est encore jeune, je suis sûr. Mais il faut qu'il catch ailleurs. Et bah qu'il reste pas chez VVE, parce que ça. Et Murphy, c'est pareil. Fuyez, mes enfants, fuyez. Ne restez pas Et là. Ricochet, c'est pas? Ricochet, ah oui, Ricochet, oui. En plus, il y a les rumeurs qui disent qu'ils vont peut-être refaire un genre de nouveau Lucha Underground. Il faut qu'il y retourne. Il reprend sa gaming de Prince Puma là, et puis c'est bon. Ah oui, mais voilà, parfait. Voilà, on prend son gimmick et puis on y va, comme Santos Escobar, qui avait sa gimmick chez Lucha Underground, qui était King Cuerno. Et oui, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. Si, Ah c'est bon Oui, oui, je fais King Cuerno chez Lucha Underground. D'accord. Et oui. Ah, mais je kiffe, moi je pourrais me remater les 4 saisons de Lucha Underground là. Si je pourrais, franchement, je me les rematerais, parce que c'est vraiment trop bien. On partait à la MJP. Ouais, mais dans le cas, faut qu'il bouge. Bon, toi, victoire de Lashley. Ouais, Victor de Eh la bah, moi, victoire de McIntyre, parce que j'ai l'impression que c'est écrit. C'est une prophétie et qui a pour moi le résultat il est affiché. Ah mais c'est ça. Là j'ai mon écran allumé, j'ai l'impression que c'est écrit en gros en noir que McIntyre va gagner.
Juste les fans sont contents. Après, le cas, c'est que bon, leur business a lâché. Si Lashley perd, est-ce que Lashley va peut-être pas retourner dans les. Est-ce qu'il va pas retourner dans le fin fond des abysses de VVE? Je ne sais pas. Je pense pas. Bah écoute, on verra bien. Main event, Oui. Monsieur VP. On va essayer de faire court. De toute façon, vu la tronche du match. Alors certains sont hypés. Alors tant mieux pour vous. Ouais. Mais nous, on en a Comment vous rien faites à péter de ce match. Bon, déjà parce que la division féminine nous casse la tête depuis. Depuis 5 ans. Voilà. Non. Beaucoup n'étaient pas spécialement très foufou à l'idée que Bianca Belair gagne le Rumble. Même si pareil, il y avait beaucoup de rumeurs autour de ça. Mais le problème, c'est que j'aime aucune des deux. Moi non plus. La division féminine m'énerve. La division féminine par équipe, en fait, tout ce qui concerne la division féminine me gonfle. Déjà parce que je m'éclate pas à les regarder. Que dans le ring c'est pas foufou. Que Sasha Banks, j'en peux plus de ça. J'en ai marre de l'avoir. J'ai même marre de prononcer son nom, tu vois. J'en peux plus d'elle. C'est incroyable. C'est fou comme... Bon là, on va dire, c'est peut-être le moment, tu vois, pour dire, bon allez, on va miser sur la jeunesse, faut que Bianca Belair gagne. D'ailleurs, mon pronostic pour moi, ce sera Bianca Belair. Mais c'est... Il faut qu'on tourne. Il faut que Vive tourne la page. Avec les Charlotte, avec les Becky, avec... Il faut tourner. Franchement, les gars, faites tourner. Parce que vous avez le moyen de faire tourner, mais vous le faites pas. Franchement, ça me gonfle. Parce que les Charlotte Flair, les Asuka, les Becky Lynch, les Sasha Banks, tout ce que vous voulez, je n'en Les Bailey. peux plus. Les Bailey. Bon, Bailey, bon, elle est redescendue, tu vois, donc ça va. D'ailleurs, elle me fait plutôt rire maintenant avec ce qu'elle fait. Mais là, j'en peux plus. Ça fait des années qu'on se les farcit là. Oh là là là, c'est incroyable. Ça me fatigue. Ça tourne tout le temps autour d'elle, les autres on leur chie dessus. Voilà, il y avait une superbe équipe à faire, comme je disais dans le premier match qu'on a pronostiqué tout à l'heure. Voilà, il y avait Mandy Rose, Sonya Deville, c'était une superbe équipe qui pouvait être ultra dominatrice. Finalement, on va les séparer pour qu'il y en ait une qui se mette avec Dana Brooke qui est pareil, qui s'est enfermée là dans les abysses du roster VVE. Ça me gonfle. Voilà, franchement, ça m'énerve de voir toujours ces mêmes tronches. Plus Sasha Banks dans le ring, c'est du par cœur, mais oh là là, il n'y a rien de nouveau avec Sasha Banks, c'est tout le temps la même chose. Je sais même le match comment ça va être. Alors, Frog Splash, Meteor, ouais, c'est ça. Beck Statement, et voilà. Merci. Voilà. On a résumé. Voilà, Sasha Banks. Voilà, 3 prises, merci. Allez, bonne nuit. J'en peux plus de ce match. Alors c'est pour ça que je dis, si vous dans les commentaires vous êtes content de voir ce match, tant mieux, dites-le nous, parce que nous on sera content d'avoir votre bonne humeur, votre positive attitude. Donc voilà, on n'est pas là non plus pour trop critiquer, on rappelle c'est notre avis, donc c'est pas la peine d'insulter en commentaire en disant qu'on dit de la merde comme ça, on rappelle toujours c'est notre avis. Donc si vous aimez ce match, tant mieux pour vous, dites-le nous d'ailleurs, on sera content de voir vos pronostics. Mais voilà, moi j'ai l'impression que c'est plus un podcast coup de gueule que je fais plutôt qu'une preview. Mais moi ça me gonfle de voir toujours les mêmes choses. Et là, je pense que si Bianca Belair perd, je serais deg pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle aura gagné le Rumble pour rien. Alors que, voilà. Deuxièmement parce que du coup elle a pris la place de quelqu'un d'autre qui peut-être elle aurait eu un autre truc différent et peut-être aurait pu gagner. Également parce que les Sasha Banks, Bianca Belair en équipe contre les championnes par équipe, c'était d'une horreur. Oh là 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 là, ça crevait les yeux, c'était juste des matchs pour dire en mode bah, vas-y on vous met contre les championnes, de toute façon comme vous supportez pas, on sait très bien que ça va être de la daube. Ça voilà, et en plus, la dernière chose pourquoi je serais hyper deg, parce que Sasha Banks sera encore championne. Et si WrestleMania, c'est comme Cesaro, si WrestleMania c'est pas le moment pour donner le titre à Bianca Belair, c'est comme Cesaro, si WrestleMania c'est pas le moment pour lui donner une victoire. Si Bianca Belair perd, je fais une dépression et j'arrête totalement la division par équipe, la division féminine. En règle générale je parle. Je prends en compte la division par équipe. Parce que ça me gonfle. Ça me gonfle et comme je dis, il n'y a aucune innovation, ça m'énerve. Alors quand t'as des superstars qui arrivent, qui ont un peu de talent, la moindre des choses je pense c'est de leur laisser le flambeau pendant au moins un moment, si jamais ils veulent les rappeler les plus tard. Parce que c'est bon. Et ben là, moi, ça suffit. Je sais, c'est très con ce que je vais dire. Oh non, putain, tais-toi, tu vas dire une connerie.
Sacha Banks va là conserver. là 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 là. Sacha Banks va conserver. Putain, pardon, excuse-moi. Prends un médicament, ça Ouais, te fera du attends, bien. ouais, je vais prendre un petit Doliprane. Je vais prendre un peu T'es de... assis? Non, mais attends, je cherche le... Tu sais, le truc pour la voix, là. Transforme les A en... Les opaïnes. Les opaïnes, je prends un petit les opaïnes, si jamais ce soir je dois gueuler devant mon écran. Tu disais du Donc, coup Sacha Banks va conserver. Pardon, excuse-moi. Tu Et disais là, prépare-toi. Ouais, vas-y, je me prépare. Donc, Sacha Banks Oui, va donc du coup, conserver. ouais. Et Becky Lynch, tu vas arriver à la fin du match. Parce que, vu qu'on a vu des trucs Parce sur Twitter... que toutes les rumeurs qu'il y a, Monsieur Vipé se dit que, et que le Night petit One. message qu'elle a mis sur Twitter, je crois, c'est vrai que quand Mais tu relis toutes les lettres, si vous ça regardez fait toutes Night les One. mots- Et Night One, première nuit, WrestleMania, un titre. Hein, pourquoi pas, Sacha Du coup, Banks. ça veut dire que Becky serait à SmackDown. Et oui. Putain, moi, ça m'aurait plus fait rêver une affiche à la limite Rhea Ripley Becky, tu vois, plutôt que. Oui. Mais... non, Sacha Ouais, mais Banks. à ce moment-là, s'il y a ça, je préfère que Bianca Belair gagne. Tu vois. Que Sacha Banks, Becky, non, c'est bon, c'est du vu, du revu, Non, du mais archivé. il faut une heel et une face. Sacha Banks, c'est un peu plutôt le rôle de la heel que Bianca Belair. Donc, Oh là là, mais JP, arrête rien que d'imaginer Sacha Banks conservé, j'ai mal au ventre, quoi. Je t'en supplie. Non, mais je te jure. Sacha Banks va conserver, je répète. Non, Sacha Banks. faut pas que ça se fasse, mon dieu. Et après, Mansour va arriver. Oui, finalement, ce sera pas Becky, ce sera Mansour qui aura mis une perruque. Mais oh là là, bon, on a... Et pendant le match, on aura Odjoul qui va passer sur le ring avec tous les Avec les gugus qui suivent pour le c'est titre. ça, hein. Histoire de dire, ouais, Voilà. WrestleMania, ok, ça marche, bah, il y a tout ce qui va passer, courez-lui après, voilà, vous aurez votre WrestleMania moment. Et après, par contre, vous rentrez au Peut-être qu'on vestiaire, verra hein, faut Ricochet, pas hein. prendre trop de temps. Hein. Oh là Peut-être qu'on là. verra Ricochet derrière, S'il courir. faut, on va voir Aleister Black revenir en courant, dire, oh, bah, il est là, Aleister Black, on l'a retrouvé. Ouais, il était là, il s'est planqué. Tu sais, ils vont faire la même chose qu'à WrestleMania 32 pendant la bataille royale, le commentateur français disait, oh, vous avez vu, Tatanka, nous, on va faire pas, faire, oh, vous avez vu, Aleister Black qui court. Ah, bah, allez, parti. Ou soit, il est Trop tout... tard. Ou soit, Alistair Black, en fait, il doit être là, mais ils ont oublié de le décrocher du toit de Stanford. Ah ouais, Bonnie the Bank. Il doit être encore sur le truc, sur le muret. C'est ça. Les gars, on m'a oublié, C'est- on a c'est- pris Rey Mysterio. Comme Neville là dans Harry Potter quand il y a les petits lutins qui l'accrochent, enfin je sais pas quoi là, les petites Oui. bestioles qui l'accrochent, qu'après il fait pourquoi Ouais. c'est tout le temps moi, ouais, c'est la même chose, tu sais s'il est en haut en train d'attendre, il regarde sa montre, putain mais ça fait un moment que je suis là, ils vont venir me chercher. Et oh, Personne se doute que je suis pas là. je suis encore là, et Vince sera dans son bureau, il fait putain elle est sympa le nouvelle guirlande là qu'ils ont mis sur le bâtiment, c'est pour WrestleMania. Bon ça manque de lumière mais... Bon bref, on va arrêter de raconter des conneries parce que... Là, franchement, ça devient un peu catastrophique. Allez, bref, on s'arrête là pour cette première preview, du coup, première nuit de ce WrestleMania. On n'a pas autant de joie qu'NXT quand même, puis je pense que vu qu'on vous fera Bon une petite courage. vidéo bilan, ça c'est une bonne chance à tous. Prenez du Red Bull si jamais vous voulez tenir, sinon bonne nuit. Et non, en tout cas, voilà, donc on vous cache pas qu'on vous fera une vidéo un peu bilan pour comparer un peu les deux shows, voir ce qui a été bon, pas bon, même si bon, voilà, je pense que rien que vu la tronche de la première preview, on peut être surpris. Après, attention, peut-être qu'il y a des matchs qu'on n'attend pas qui seront Oui, on peut sympas. être surpris, oui. Voilà. Mais- Et là, si vu la carte, Full Undertaker, il va arriver à faire un chokeslam à Bad Bunny, j'en sais rien. Il va dire ouais, WrestleMania Non, 30, non. 38, l'affiche, je veux Bad concours de rap. Ok, prends un partenaire, je prends Booker T. Allez, vas-y, danse. Non, mais non. Non, non. Non. J'ai appelé Delphina pour le rap. Oh, mais c'est ça. Concours de danse. On va rappeler comment il s'appelait, c'était Brodus Clay, non? Qui dansait? Oui. Quand il était avec. Que je sais plus comment il L'année s'appelle. prochaine, il va avoir un match. Ah bon? L'année prochaine, Bad Bunny, John Cena, rap contender. Bah pourquoi pas. Avec sa gimmick là, sa musique d'entrée. Oh, purée. Et Booker T en plein milieu. Booker T arbitre spécial. Les bras croisés. Les bras croisés avec la musique.
Oh bordel, c'est drôle WrestleMania. Bon écoutez, on s'arrête là. Ça aurait... Et en main event, s'il vous plaît. Ah oui, mais depuis les feux d'artifice ou les pétards derrière. Voilà. Et puis Vince McMahon dans son bureau qui fait c'est fun. Oh là là là. Merci Stury, on t'aime putain. Bon écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc demain pour la preview de la deuxième nuit et pour également la review de la première. Donc on espère que vous serez bien avec nous. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur les réseaux, vous abonner, tout ça, bref vous êtes habitués. Merci monsieur Vipé et puis très bonne première nuit à tous, très bon show, très bon WrestleMania, très bon week-end. Et à demain, salut à tous, ciao. Salut.